Vous avez vu ma nouvelle intro? Elle est pas trop belle. Coucou YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je reviens dans un haul. Oui, vous avez bien entendu, un haul. J'ai fait 2-3 achats ces derniers temps et j'ai Shein qui m'a contacté et qui m'a envoyé 3 produits. Donc j'avais pour idée de vous présenter tout ça avec les essayages évidemment, et je ferai les essayages plutôt dans ma chambre. Rien de plus simple que de prendre mon appareil et de me filmer dans mon miroir, donc j'espère que ça va vous plaire. Petite parenthèse, vous avez vu que j'ai une nouvelle intro et vous verrez à la fin de la vidéo que j'ai un petit écran outro, on appelle ça comme ça. C'est ma graphiste Eva qui a travaillé pour moi. Je suis trop contente, c'est quelqu'un qui a su retranscrire un petit peu mon univers avec mes mots, parce que quand on n'est pas professionnel, on n'a pas forcément les bons mots et c'est toujours délicat de se faire comprendre et que le résultat soit aussi fidèle à ce que j'avais en tête. Donc je te remercie Eva, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, t'as vraiment bien taffé, et c'est quelqu'un qui est extrêmement patient, qui prend son temps, qui s'investit, enfin bref, elle met du cœur dans son travail. Donc si vous êtes intéressé pour je sais pas, créer votre logo, votre univers, pour votre projet, votre chaîne, votre Instagram, enfin bref, pour tout ce qui est graphique, je vous conseille de contacter Eva directement. Je vous mettrai le lien de son Insta dans la barre d'infos ainsi que son mail, et vous discuterez avec elle de ce que vous avez besoin. Assez blablaté, on commence par ce petit haul. Alors le premier article que je vous présente, c'est un simple t-shirt qui se présente comme ceci. Il est blanc avec le no copyright. No copyright. Dites-moi ce que ça signifie. Ça veut dire ne peut pas être copié ou à ne pas copier. J'essaye d'interpréter une notion que je ne maîtrise pas, parce que pour moi le copyright c'est les droits d'auteur sur YouTube. Donc pas de droits d'auteur ou ne pas copier les droits d'auteur. Enfin bref, je vous attends les filles, parce que là ça me dépasse. Juste petite précision, évidemment tous les liens que je vous dégote, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Vous aurez juste à cliquer dessus et vous atterrirez sur le produit directement. Donc pour revenir à ce t-shirt, je l'ai acheté chez Bershka. Je l'ai pris en taille L et il m'a coûté 4,99 €, donc le prix d'un simple t-shirt. Voilà, je suis très contente. Il est assez long, assez loose, et j'hésite encore à le cropper ou éventuellement enlever le col pour le porter un petit peu plus décontracté. Je sais pas trop encore, mais vous aurez l'occasion certainement de le voir sur d'autres vidéos. Donc voilà, je l'aime beaucoup. On passe sur Shein. Donc ils m'ont proposé de choisir 3 produits. Donc c'est un partenariat. Ils m'ont envoyé des produits gratuitement. Je ne suis pas payée pour parler de ces produits, et vous savez que mon avis reste toujours transparent. C'est-à-dire que quand c'est de la merde, eh bien je le dis. Hein, depuis le début c'est comme ça sur ma chaîne, et ça restera comme ça, parce que je vois pas pourquoi je vous dirais d'acheter un produit de merde. C'est pas dans mon intérêt, c'est pas dans votre intérêt, c'est pas dans l'intérêt de la marque. Moi je suis pour la justice, l'égalité, la transparence, donc ça restera comme ça sur ma chaîne. Vous le savez de toute façon. Le premier produit que je vous présente, c'est le petit top que je porte actuellement. C'est un espèce de petit débardeur. Il est tellement joli, d'une simplicité mais à la fois hyper original. Ce côté col asymétrique, j'aime énormément. Il est pas très cher, je crois qu'il était à moins de 10 ou 15 € si je dis pas de conneries. Donc le rapport qualité-prix est totalement correct. C'est le genre de haut que j'aurais pu acheter en boutique. Ici c'est une taille M, j'aurais dû prendre du S. Par le côté asymétrique, il a tendance, je trouve, à légèrement tourner, parce qu'il est légèrement trop grand. Ça se joue à quelques centimètres, franchement, je chipote un petit peu, c'est pas grave, je vais le reprendre avec ma machine à coudre. Il est assez long, il est pas tout à fait sous les fesses, mais pas tout à fait au-dessus. J'adore cette espèce de taille intermédiaire pour ce type de haut. On peut le porter très facilement dans la vie de tous les jours, avec un pantalon cargo, un taille haute, avec une jupe, avec un jogging, avec tout et n'importe quoi. Je trouve qu'il apporte un petit côté assez classe,
qui me plaît beaucoup. Toujours chez Shein, j'ai un problème avec le blanc. Je vous le disais déjà dans la dernière vidéo haul. J'ai acheté un petit crop top blanc basique, uni, tout simple. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment cette espèce de col très arrondi, très décolleté, mais sans être vulgaire. C'est le genre de top que j'achète dans toutes les couleurs, noir, rose, nude, kaki, etc. Ici, j'ai pris une taille M et malheureusement, je le trouve légèrement trop juste. J'ai toujours tendance à le replacer au niveau de la poitrine, ce qui me dérange un peu. Avec une taille L, je pense que ça aurait été un peu plus adapté. C'est pas grave, il me va et je vais le porter. Vous voyez comme quoi, selon les articles ou les modèles, j'ai beau prendre une taille M, et bien ça taille de façon différente et puis ça dépend de la façon dont on veut porter l'article. À la base, il faut savoir que c'est un manche longue, donc je les ai simplement découpés avec une paire de ciseaux. La difficulté, ça va être de le garder blanc, hein. Troisième et dernier article chez Shein, je vous présente un sweat à capuche noir et blanc. C'est le genre de top, encore une fois, que vous mettez avec tout. Moi, je l'ai vu porter avec un pantalon noir taille haute principalement et des talons, des cuissardes, une jupe. Enfin bref, vous mettez ça un petit peu avec ce que vous voulez. Et ce que j'aime beaucoup sur ce top, c'est le petit message « C'est la vie Paris », mais également les petits cordons. C'est quoi qui passe là? Ah bah c'est le mec qui nettoie la rue, hein. Normal, à cette heure-là, tout est normal, il est 13h. Le petit détail qui me plaît énormément sur ce sweat, c'est les petits cordons noirs au niveau de la capuche. Je trouve que ça rajoute la petite touche noire qui donne un petit truc à la tenue. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, pourvu qu'il reste blanc. Ensuite, on passe à un magasin asiatique qui se trouve proche de mon domicile. J'ai trouvé 4 pièces à vous présenter. J'ai acheté un petit pull, ou plutôt une robe pull blanche. Oui, oui, encore du blanc. C'est une matière pull stretch hyper douce et agréable à porter. Et il y a un petit détail au niveau du dos, ce qui donne un côté un peu dos nu à la tenue. Parfait pour la mi-saison, à porter avec des boots, pourquoi pas, ou des talons, des baskets. Je l'ai vu porter également avec une petite ceinture pour avoir un côté un peu plus féminin, un petit peu moins décontracté, mais on peut le porter de plusieurs façons. Et je n'avais pas de robe pull blanche, vous me croyez ou non, je n'en avais pas. Elle m'a coûté 19,90 €, donc c'est raisonnable. Le petit avantage quand même de cette robe, c'est qu'elle est assez épaisse pour casser la transparence. De toute façon, sous toute pièce blanche, en général, je vous conseille de porter des sous-vêtements chers pour justement casser la transparence et être libre de ses mouvements et ne pas vous inquiéter, savoir si on voit à travers. Ensuite, on passe à 3 jeggings. Alors le premier, je vous présente un jegging. J'en cherche partout dans la matière lycra. Vous savez, cette espèce de matière assez brillante, un petit peu style matière sport, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Ici, c'est un jegging qui n'est absolument pas transparent, assez épais mais à la fois assez léger. Vous avez cette espèce de détail, vous voyez, au niveau de la taille. Ça permet de venir redessiner et cintrer la taille pour un effet ventre plat. Ce petit détail de couture apparente m'embête légèrement. Je l'ai pris en taille LXL, en tout cas 7,90 € pour ce genre de pièce. Franchement, je suis très contente d'être tombée dessus. Ensuite, on continue toujours dans les jeggings et ici, vous allez dire, mais la meuf, elle est complètement barrée. Oui, je sais, j'ai un grain, c'est pas nouveau. J'ai trouvé un jegging comme ceci, noir, sans aucun détail, hyper bien taillé. C'est une taille M, il m'a coûté 13,90 €, donc vraiment pas grand chose. Et c'est un taille haute. Mais à la différence de celui d'avant, c'est qu'il n'est pas autant taille haute. En fait, je cherche ce modèle, mais en version beaucoup plus haute. Voilà, faudrait qu'il y ait un mix des deux, hein, idéalement, mais je finirai bien par le trouver un jour. C'est le genre de pièce que je porte tous les jours, tout le temps, pour chiller à la maison, pour aller travailler,
pour faire mes courses. On est tellement à l'aise dans ce type de pièce que moi c'est un indispensable dans mon dressing. J'adore ce type de pièce parce que justement il n'y a strictement aucun détail et qu'on peut le porter avec tout et n'importe quoi, d'une manière un peu plus sportswear ou décontractée ou beaucoup plus féminine, avec des escarpins, à porter avec des crop tops assez facilement, mais pourquoi pas avec des pulls rentrés à l'intérieur aussi, ou avec des hauts un petit peu plus moulants comme celui que je porte actuellement. On va pas spécialement voir l'épaisseur du pantalon et c'est ça qui m'intéresse dans ce type de produit. Enfin, dernier produit et je suis tellement contente, mais c'est pas tout à fait ce que je recherchais à la base. Je vous montre un jegging, mais cette fois-ci en simili-cuir. Alors ce qui me plaît beaucoup, c'est l'aspect cuir mat. Ça, c'est exactement le genre de matière que j'ai du mal à acheter sur un site internet parce que pour moi, il faut la toucher, il faut l'essayer et il faut voir comment ça se reflète au niveau de la lumière. Ici, c'est un aspect cuir, simili-cuir, mais il a vraiment un rendu mat qui me plaît énormément. Encore une fois, c'est une taille haute. Vous voyez quasiment que les tailles hautes de toute façon sur ma chaîne. Pour moi, même si on a des formes, même si on a du bide, je trouve que les tailles hautes, c'est beaucoup plus adapté aux filles qui ont des formes. Ce n'est que mon avis. Bref. Ce que j'adore dans cette pièce, c'est qu'il est extrêmement confortable. Franchement, je n'ai jamais eu aucun pantalon aussi confortable à porter. J'ai l'impression qu'il est seconde peau. Vraiment, quand je le mets, je suis tellement à l'aise. Je peux faire tous les mouvements du monde, je peux courir, je peux faire tout ce que je veux, tout en étant un petit peu sexy et apprêtée, on va dire ça comme ça, puisqu'il ne faut pas se mentir, le côté cuir, il faut oser en porter. Justement, avec cet aspect mat, je trouve que c'est un peu plus simple à porter. Et ce que j'aime beaucoup dans cette pièce particulièrement, c'est qu'il n'y a pas de couture au niveau des cuisses. Ça donne un aspect complètement lissé au niveau de la peau, au niveau des fesses, des cuisses et de la cellulite. Par contre, c'est une matière évidemment qui fait seconde peau, donc qui va venir complètement vous mouler. Ne mettez pas une culotte en dessous, ça va se voir. Hein, clairement, il faut vraiment mettre des sous-vêtements sans couture ou des strings ou voilà, les sous-vêtements qui ne se voient pas sous un truc moulant parce que là, ça ne pardonne aucun défaut. Vraiment, je l'ai porté une fois où il faisait 15 degrés dehors et j'ai commencé à transpirer assez facilement au niveau de la ceinture, donc ce sera pas agréable à porter lorsqu'il fera trop chaud, clairement. Il m'a coûté à peine 16,90 chez le chinois, donc vraiment abordable, j'aime énormément. Voilà YouTube, j'ai terminé avec ce petit haul try-on. J'espère qu'il vous a plu, hein. Moi j'ai adoré, encore une fois, hein, vous savez que j'adore les hauls, je sais que vous les aimez aussi. Je vous attends dans les commentaires pour savoir quelle pièce vous a plu, pour quelle pièce vous pensez craquer prochainement. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt et puis soyez inspirés. Ciao.